Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 1, suite. Et grâce pour grâce, parce que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues de Jésus-Christ. L'évangéliste montre ici que les grâces nous viennent du Christ. Il montre d'abord que c'est du Christ, qui en est l'auteur, que nous avons reçu la grâce, puis que c'est de lui que nous recevons la sagesse qui nous enseigne. Comme dit l'Écriture, personne n'a jamais vu Dieu. Première lettre de Jean, chapitre 4, verset 12. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui, l'a fait connaître. Jean développe le premier point en deux parties. Il montre d'abord que de sa plénitude nous avons tous reçu, et montre ensuite la nécessité pour nous de la recevoir. Et grâce pour grâce. L'évangéliste affirme donc en premier lieu que nous avons reçu de la plénitude du Christ et grâce pour grâce. Or, dans cette affirmation, nous devons comprendre que, de sa plénitude, nous recevons une certaine grâce, mais que pour cette grâce, nous en avons reçu une autre. C'est pourquoi il faut voir quelle est la première grâce et quelle est la seconde. Selon saint Jean Chrysostome, la première grâce que reçut tout le genre humain, c'est en effet de tout le genre humain que parle ici l'évangéliste, fut la grâce de l'Ancien Testament donnée dans la loi. Cette grâce fut grande, certes. La sagesse l'affirme. Je vous accorderai un don excellent. Proverbes chapitre 4, verset 2. Ce fut une grande chose en effet que les préceptes aient été donnés par Dieu aux hommes idolâtres, ainsi que la connaissance véritable du seul vrai Dieu. Quel est donc le privilège du juif ou quelle est l'utilité de la circoncision? Grand à tous égards, d'abord c'est à eux qu'ont été confiés les oracles de Dieu. Romains chapitre 3 verset 1. Cependant, pour cette grâce, c'est-à-dire à sa place, nous en avons reçu une seconde, il égalera une grâce à sa grâce. Zacharie 4, 7. La première grâce ne suffisait-elle donc pas? Je réponds, il faut dire que non. Et c'est pourquoi il était nécessaire que vînt une autre grâce. Parce que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi l'évangéliste ajoute ces paroles, faisant passer devant Moïse le Christ que Jean-Baptiste n'avait fait passer que devant lui. Or Moïse passait pour être le plus grand des prophètes. En Israël, il ne s'est pas levé de prophète semblable à Moïse, Deutéronome 34, 10. En effet, comparé à Moïse du point de vue de ce que l'un et l'autre opèrent, le Christ passe avant lui. Car ce que donne Moïse, c'est la loi, tandis que le Christ donne la grâce et la vérité. Du point de vue de la manière dont ils opèrent, le Christ l'emporte encore, car la loi a été donnée par Moïse, comme par celui qui la promulgue, et non qui l'a fait, puisque le Seigneur seul est notre législateur. Isaïe chapitre 33, verset 22. Tandis que la grâce et la vérité sont venues de Jésus-Christ, comme de leur maître et auteur. Selon saint Augustin, la première grâce est justifiante et prévenante, car elle ne nous est pas donnée à cause de nos œuvres. Si c'est par grâce, ce n'est plus en raison des œuvres. Romains chapitre 11, verset 6. Sur cette grâce encore imparfaite, nous avons reçu une autre grâce achevée, celle de la vie éternelle. Et bien que la vie éternelle soit acquise par les mérites, ceux-ci ont leur origine en nous, dans la grâce prévenante. C'est pourquoi la vie éternelle est appelée grâce, selon le mot de saint Paul. La grâce de Dieu, c'est la vie éternelle. Romains chapitre 6, verset 23. Pour conclure brièvement, l'expression grâce pour grâce désigne toute grâce qui s'ajoute à la grâce prévenante. Quant à la nécessité de la seconde grâce, elle vient de l'insuffisance de la loi. C'est pour cela que l'évangéliste dit « Par Moïse a été donnée la loi, qui prescrivait ce qu'il fallait faire, mais qui n'aidait pas à l'accomplir, et c'est pourquoi occasionnellement elle entraînait la mort.
ce qui explique que l'apôtre parle d'un ministère de mort. Citation. Si ce ministère de mort gravé en lettres sur des pierres a été environné d'une gloire telle que les enfants d'Israël ne pouvaient regarder la face de Moïse à cause de la gloire de son visage, laquelle devait s'évanouir, comment le ministère de l'Esprit ne serait-il pas plus glorieux ? Car si le ministère de la condamnation est glorieux, le ministère de justice est beaucoup plus abondant en gloire. 2 Corinthiens chapitre 3 versets 7 à 9. Et encore, citation, « Or prenant occasion du commandement, le péché a opéré en moi toute concupiscence, car sans la loi, le péché était mort. » Romains chapitre 7 verset 8. De même, la loi promettait le secours de la grâce, mais ne la donnait pas, car la loi n'a amené personne à la perfection. Hébreux chapitre 7 verset 19. De même, par ses sacrifices et ses cérémonies, elle figurait, mais ne manifestait pas. C'est pourquoi il était nécessaire que vînt le Christ, qui fut la source de la grâce, en tuant le péché par sa mort, et qui en mourant mérita la grâce qui nous viendrait en aide dans l'accomplissement des préceptes de Dieu. Citation. Notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit, et que désormais nous ne soyons plus esclaves du péché. Romains chapitre 6 verset 6. C'est de lui aussi qu'est venue la vérité. Et c'est lui qui a réalisé les figures et les ombres de la loi en accomplissant les promesses faites au Père. Toutes les promesses de Dieu ont leur oui en lui. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20. D'une autre manière, on peut dire que la vérité est venue de Jésus, en entendant par là la sagesse, car il a enseigné au monde la vérité cachée. Citation. J'ai parlé ouvertement au monde, j'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où tous les Juifs s'assemblent, et en secret, je n'ai rien dit. Jean chapitre 18, verset 20. Si je suis né, et si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Jean chapitre 18, verset 37. Mais si le Christ lui-même est la vérité, je suis le chemin, la vérité et la vie, Jean chapitre 14, verset 6, comment la vérité est-elle venue de lui, ou selon la lettre de la Vulgate, a été faite par lui, puisque rien n'est fait par soi-même. Il faut dire que le Christ est par son essence la vérité incarnée. Celle-ci n'a pas été faite par lui, mais par lui ont été faites les vérités participées, qui, venant de la vérité incréée qu'il est lui-même, brillent dans les âmes saintes.